Il existe plusieurs types de massages capillaires qui peuvent stimuler la croissance des cheveux et favoriser la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Ça va vous permettre d'avoir des cheveux en meilleure santé. Je vous ai résumé quelques principaux types de massages qui vont permettre à vos cheveux de pousser et d'avoir une croissance extraordinaire. Première des techniques, le massage classique, c'est-à-dire j'y vais mollo, mais ça pousse. Donc, il suffit d'utiliser vos doigts, de faire des légères pressions. Vous voyez, vous mettez vos doigts en araignée au niveau du cuir chevelu et vous faites des légères pressions. C'est-à-dire qu'en fait, les doigts ne bougent pas à ce moment-là. C'est simplement le cuir chevelu qui bouge. Donc, les doigts ne frottent pas les cheveux, le cuir chevelu, mais ils sont statiques, un peu comme des ventouses, et les doigts, voilà, vont venir en se fermant et en s'ouvrant, faire bouger votre cuir chevelu. Donnez à vos cheveux l'impression qu'ils sont dans un spa 5 étoiles. Et le bonus, c'est que vous risquez vous-même de vous endormir tellement c'est relaxant. Et ça marche encore mieux si vous visualisez en massant, si vous alliez à la fois l'esprit et l'action. Si vous visualisez, si vous alliez les deux, le pouvoir de l'esprit et de l'action, en massant et en pensant que vos cheveux sont en train de pousser, vous allez avoir vraiment de bons résultats. Par cette action, justement, vous allez stimuler les follicules pileux. Le massage, c'est quoi? Pour imager la chose, c'est comme si vos cheveux étaient endormis et qu'en venant les stimuler, ils se réveillaient de leur petite sieste pour gagner soudainement quelques centimètres. Donc, c'est un peu ça l'intérêt du massage. Quand vous massez, le sang afflue. Tu dis, en fait, le sang afflue et il arrive avec des renforts, avec un peu comme le carburant des follicules pileux. Quand tu masses, tu entraînes un échauffement. Donc, tu dilates tes vaisseaux. Tes vaisseaux deviennent plus gros. Donc, quand les vaisseaux deviennent plus gros, le sang passe beaucoup plus vite et arrive beaucoup plus vite au niveau des follicules. Imagine un peu que le follicule pileux, ce soit le trou dans lequel tu mets tout le temps, quand tu fais ton plein de voiture, tu vois, le follicule pileux, c'est le trou dans lequel tu mets le pistolet du carburant. Le carburant, c'est le sang, ok? Et maintenant, imagine que ton diamètre, le diamètre de ton pistolet, là, qui recharge ta voiture, augmente. Donc, tu vois qu'il y aura plus de carburant qui va passer et ta voiture, elle va se remplir plus vite. Donc, imagine que tu sois en compétition avec une petite voiture à côté qui, elle, a juste un petit diamètre comme ça. Tu vois, vous avez tout à fait le même temps pour vous remplir. On dit voiture A, voiture B. Voiture A a 10 secondes pour se remplir. Voiture B a 10 secondes pour se remplir. La voiture qui va se remplir plus vite, c'est la voiture dont le diamètre du pistolet sera plus grand. Donc, elle aura plus d'essence pour un même temps par rapport à l'autre petite voiture. Donc, elle ira plus loin, plus longtemps que l'autre petite voiture. Donc, c'est pareil. Entre une personne qui ne masse pas ses cheveux et une personne qui masse ses cheveux, il y a une grande différence. C'est-à-dire que l'afflux de sang, c'est comme la nourriture, en fait, de la voiture. Le cheveu, c'est la voiture. Il a besoin de nourriture. Quand tu masses comme ça, tu augmentes le diamètre de ton pistolet et là, tu apportes plus d'aliments, de nourriture à ta voiture pour un même temps donné par rapport à une autre personne qui, elle, ne masse pas ses cheveux. Ça va toujours pousser, hein, il y aura du carburant, mais elle ira moins vite que toi. Le massage a une autre vertu, ça permet de faire quoi? Ça permet de réguler la quantité de sébum, les filles. C'est-à-dire que le sébum, c'est quoi? C'est une espèce de, de lubrifiant qu'on a dans les cheveux. Donc, si on ne produit pas assez de sébum, on a des cheveux qui sont secs. Et si on produit trop de sébum, on a des cheveux qui sont gras. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des cheveux secs et des cheveux gras. D'autres ont trop de sébum, d'autres ont moins de sébum. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont noirs, qui sont blancs. Il y en a qui ont beaucoup de mélanine et d'autres qui en ont beaucoup moins. La mélanine, c'est ce qui permet de pigmenter la peau. Donc, on n'est pas tous égaux face à la nature, mais on peut essayer d'y faire quelque chose. C'est-à-dire qu'avec le massage, on peut essayer de réguler la quantité de sébum. Quand il n'y en a pas assez, on masse, ça va diminuer, ça va augmenter la quantité. Et quand il y en a trop, le fait de masser va également diminuer la quantité de sébum. Et enfin, visualisez votre cuir chevelu comme une personne à part entière. Si vous avez une personne qui reste dans son canapé, que personne jamais ne vient la toucher, qu'est-ce qui se passe? Cette personne est amorphe, elle ne réagit pas. Mais s'il y a des gens qui viennent tout le temps la toucher, lui toucher le bras, elle va réagir. Ben, votre corps, c'est la même chose. Votre cuir chevelu, c'est la même chose. Si vous ne le touchez pas, vous le laissez comme ça en jachère, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va aussi s'endormir. Alors que si vous venez mettre la main, faire des petites pressions, faire des petits massages, et bien là, c'est bingo. Même si ça ne dure que 5 minutes, faites-le. Même si ça ne dure qu'un petit moment avant de dormir, faites-le, c'est super important. Donc,
énoncé les intérêts du massage pour le cuir chevelu qui sont nombreux. Donc, on a énoncé également le premier type de massage qui est un massage classique, simplement avec les doigts, on vient appuyer sans que les doigts ne bougent. Et on va passer à un autre type de massage, le deuxième type qui est le massage aux huiles chaudes. Donc, le massage aux huiles chaudes, pourquoi la chaleur? C'est toujours cette même, ça va toujours dans ce même sens, c'est-à-dire de dilater les vaisseaux. C'est-à-dire que, imaginez toujours cet exemple de la voiture qui est le cheveu, le trou par lequel on met la pompe qui est le follicule et la pompe et son tuyau qui sont les vaisseaux sanguins qui apportent le carburant, donc le sang aux cheveux. Ok? Donc, imaginez maintenant que vous avez ce tuyau-là. Vous mettez un peu de chaud sous ce tuyau. Qu'est-ce que le tuyau va faire? Il va fondre, il va se dilater, il va s'ouvrir. Donc, il va s'ouvrir et comment dire, il y aura plus de sang, plus de carburant qui va passer pour aller dans la voiture. Donc, ça va toujours dans ce sens de dilatation des vaisseaux sanguins, capillaires, pour permettre justement au sang d'affluer au niveau du cerveau. C'est-à-dire que vous allez dire à votre sang, non, va pas irriguer mes doigts, j'en ai pas spécialement besoin. Là, je suis relaxée, je ne suis pas en mouvement, j'ai pas spécialement besoin que l'afflux de sang se fasse au niveau de mes membres. Viens plutôt au niveau du cerveau. Quand vous faites ça, vous dilatez, vous faites un appel de sang au niveau de la zone où vous êtes en train, comment dire, de masser. C'est de la même manière que quand on se cogne contre quelque chose, il y a un mouvement, ok? Et on a un bleu. Pourquoi est-ce qu'on a un bleu? C'est parce que le sang est venu beaucoup à cet endroit. La chose qui a cogné a fait comme un massage violent, mais ça a fait comme un massage et ça a appelé le sang. Donc c'est la même chose. Donc vous voyez, après vous avez un bleu, vous avez une mare de sang, entre guillemets, qui s'est formée à l'endroit où vous êtes cogné. C'est la même chose au niveau du cerveau. Si vous venez appuyer, pas aussi fort que quand vous cognez, en fait, vous êtes en train d'appeler le sang et de lui dire, viens nourrir, viens ici, viens nourrir ma voiture. J'ai besoin que ma voiture se réveille et qu'elle commence à démarrer et qu'elle avance, que les follicules se réveillent, que mes cheveux s'étirent, qu'ils fassent un peu de gym, qu'ils s'étirent pour pousser. Donc, c'est le même principe. Quel type d'huile vous pouvez utiliser? Vous les filles, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais encore, je parle de ce principe que quand on n'utilise pas les mêmes, moi, personnellement, je n'utilise pas les mêmes huiles. Je n'utilise pas n'importe quel type d'huile. Lorsque je sais que je vais par exemple aller travailler, je ne sais pas, on est le soir, le lendemain, je vais me lever, je ne vais pas utiliser une huile lourde. Je ne vais pas utiliser l'huile de coco, l'huile de ricin, parce que je sais que ça va venir étouffer mon cuir chevelu. Je vais utiliser une petite huile légère, huile d'olive, huile de jojoba, et de préférence inodore, parce que imaginez que vous mettez l'huile d'avocat. Vous avez l'huile d'avocat est une huile qui est quand même assez odorante, ça sent très fort. Alors imaginez vous mettez une tonne d'huile d'avocat sur votre cuir chevelu et puis vous commencez à masser. Le lendemain, vous allez avoir les pores obstrués, vous allez mal dormir, vous allez vous lever avec la sensation dans les cheveux gras et en plus ça va sentir mauvais au travail. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre de petites quantités. Vous chauffez un peu votre huile légèrement, vous tiédissez, bien évidemment, vous n'allez pas vous brûler, vous tiédissez votre huile, c'est largement suffisant. Vous mettez quelques gouttes sur chacun des doigts, c'est-à-dire que vous imbibez légèrement vos bouts de doigts et vous massez tout doucement, tout doucement. On peut faire également cela avec des huiles essentielles. Les huiles les plus réputées, c'est l'huile de titri ou de menthe poivrée. Donc, l'avantage des huiles essentielles, en plus, c'est que ça permet de tuer les microbes. Donc, quand vous massez comme ça les cheveux avec l'huile essentielle, au début, ça sent mauvais, mais ça travaille aussi sur les microbes. Comme ça les cheveux avec l'huile essentielle. Au début, ça sent mauvais, mais ça travaille aussi sur les microbes. Donc, ça enlève les odeurs. Donc, vous choisissez, si vous voulez alterner, vous pouvez faire un massage le lundi avec une légère quantité d'huile. Parce que n'oubliez pas, les filles, que tout ce que vous mettez là reste là jusqu'à ce que vous laviez. OK? Donc, on met une légère quantité d'huile et puis le lundi et puis le mercredi, on peut mettre un peu d'huile essentielle et finir par une petite huile de jojoba, par exemple, le vendredi. Donc, les huiles légères, huile de jojoba, huile d'olive, voilà, ce sont les deux principales huiles que moi j'utilise. Bien sûr, les filles, si vous en avez d'autres, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas. OK? Mais moi, c'est ma façon personnelle de faire. Mais après, chacun est libre d'utiliser ce qu'il veut. Il y a des gens, ça ne dérange pas parce que, je sais pas, ils sont au fin fond de l'Alaska, ils sont tout seuls. Donc, même s'ils mettent une tonne d'huile d'avocat, une tonne d'huile qui sent mauvais, ça les dérange pas parce que de toute façon, ils sont tout seuls avec leur poisson. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour moi,
qui suis en communauté, quand je vais au travail, j'essaie d'éviter justement que mes cheveux ne sentent mauvais. Après, chacun fait, vraiment est libre de faire comme il le sent. Vraiment, je n'enferme personne, je ne dis pas non, il ne faut pas le faire, mais vraiment, ce n'est que mon avis personnel. Alors, il y a un troisième type de massage qui est le massage à la brosse. Hein. Brosse souple, hein, les filles, n'allez pas utiliser voilà, les brosses, n'allez pas vous saigner à ça au niveau du cuir chevelu. Hein. Donc, le massage avec une petite brosse souple de votre choix. Hein. Moi, je ne payais par aucune marque. Donc, vous utilisez vraiment un peigne de votre choix. Et puis, vous allez vraiment venir masser encore le même principe. C'est-à-dire que vous appliquez le peigne au niveau du cuir chevelu. Vous faites une légère pression. Et après, vous faites bouger le peigne de façon à sentir que votre peau, en fait, est en train de bouger sur votre crâne. Donc, là, vous allez appuyer et vous allez faire... Voilà, vous allez faire ce mouvement. Ensuite, vous changez d'endroit. Vous venez au sommet de la tête et vous, voilà, et vous faites la même chose. Ensuite, vous changez, vous allez à un autre niveau et vous faites la même chose. Donc voilà, vous répétez cette action. L'idée de la brosse, c'est un double avantage. Avec ces petits picots pointus, ça va faire comme une espèce de gommage au niveau du cheveu. C'est pour ça qu'il y a des filles qui le font pendant le shampoing, c'est-à-dire que ça gomme, en fait, ça enlève les cellules mortes du crâne. Donc, c'est un autre type de massage que vous pouvez combiner au premier. C'est-à-dire que pendant que vous faites dans la semaine votre massage avec les doigts simples, vous pouvez combiner quand vous faites votre shampoing à la fin ou avant ou après. Normalement, bon, on le fait plutôt quand on est en phase de décrassage, c'est-à-dire que quand on est en phase de shampoing, vous venez, vous mettez votre brosse et vous le faites sur différents niveaux au niveau de la tête pour vraiment faire ce petit gommage naturel pour décoller les cellules mortes. Autre type de massage, les filles, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le massage ayurvédique. Alors là, c'est encore une autre approche, c'est-à-dire qu'on va aller masser, mais en suivant un certain schéma de points qui sont censés être stimulés. Ça rejoint un peu l'acupuncture, par exemple, c'est-à-dire qu'on pique à certains endroits précis. Donc là, c'est pareil, vous allez aller stimuler certains points qui sont réputés pour... Je disais donc ce massage ayurvédique, en fait, c'est aller stimuler. Donc, qu'est-ce que c'est le massage ayurvédique dans un premier temps? C'est une pratique globale. Ça allie le bien-être de ton corps, de ton mental et de tes cheveux. Et on utilise en général des huiles médicinales comme les huiles d'amla, l'huile de brahmi, enfin tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas d'huile, vous prenez simplement une poudre que vous laissez infuser dans un bocal et vous y ajoutez l'huile légère de votre choix, soit l'huile d'olive, soit l'huile de jojoba. Et vous venez remuer parce que ce sont des poudres qui, avec le temps, ont tendance à s'agglutiner. Et une fois par semaine, vous venez remuer en fait votre petit bocal dans lequel vous avez mis la poudre et l'huile. Et vous mettez à l'abri de la lumière. Moi, je préfère l'huile d'amla parce qu'elle est plus riche en vitamine C et en antioxydants. Donc, ça parle des vertus. Les vertus parlent d'elles-mêmes. Dès qu'on dit vitamine C qui plus est, et antioxydants, donc c'est tout ce qui lutte contre le vieillissement. Donc, vraiment, cette huile-là, je la préfère. Mais après, si vous avez, il y a tellement, je ne suis pas une experte en huile ayurvédique, donc vraiment vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Donc c'est pas n'importe quelle huile, ce sont vraiment des huiles ayurvédiques qui sont des huiles réputées comme étant des huiles médicinales. Donc les personnes qui utilisent ce genre de technique, en fait ne le font pas simplement pour faire pousser les cheveux, elles le font surtout pour aller mieux, être en bonne santé. Et ça a été dérivé également pour la croissance capillaire. C'est une technique qui, bien évidemment, nourrit profondément le cuir chevelu, mais aussi apaise l'esprit. Et qui dit esprit sain, dit croissance saine. C'est-à-dire que quand vous êtes apaisé, en fait, vous ne stressez pas vos cheveux. N'oubliez pas que les vaisseaux sanguins qui vont apporter, la nourriture à vos cheveux, donc le sang, ils sont entourés de nerfs. C'est un peu comme si vous preniez un tuyau souple et qu'autour vous enrouliez un fil, un cordon léger, d'accord? Et votre fil, il a la possibilité, ce fil qui est le nerf donc qui entoure les vaisseaux, il a la possibilité, si vous êtes stressé, de fermer, rétrécir le tuyau ou de l'élargir.
Quand vous avez du stress, les filles, en fait, vous allez envoyer une impulsion qui va venir fermer votre tuyau puisque ce nerf est entouré autour de vos vaisseaux sanguins. Et quand vous êtes relâché, à l'inverse, vous envoyez des impulsions plutôt relaxantes qui vont venir détendre. Rappelez-vous de cette image du tuyau de la pompe de la station-service. Ok? Imaginez que sur ce tuyau de la station-service est enroulé un câble. Si la personne qui est au bout de l'eau, qui a le bout du câble dans ses mains tire fort sur le tuyau, ça va le fermer. Si elle relâche, vous voyez, ça va détendre le tuyau. Donc, le nerf a une importance capitale. Donc, si votre esprit est zen, vos nerfs envoient des impulsions Z, vos vaisseaux sont détendus en position ouverte maximale et le sang afflue. C'est un peu une cascade d'événements, mais ça a une importance vraiment capitale. Donc, ne vous dites pas, ah, mais quel est l'intérêt d'être déstressé pour que mes cheveux poussent? Eh bien, c'est le point le plus important. Si vous êtes stressé, vos cheveux pousseront moins bien. Donc, masser, ça permet de détendre. Masser avec des huiles chaudes, c'est un bonus, puisque la chaleur va vraiment venir détendre et détendre le corps et les vaisseaux. Donc, c'est une technique médicinale à la base qui a été dérivée pour la croissance des cheveux. Donc, ça vise à équilibrer l'ensemble du corps et de l'esprit. En gros, nous sommes en fait un ensemble d'énergie. Vous voyez, et en fait, il peut y avoir trop d'énergie en haut, pas assez d'énergie en bas, trop d'énergie au milieu, voilà. Donc, en fait, le massage ayurvédique, c'est permettre de fluidifier cette énergie, que l'énergie soit la même partout. Vous voyez, donc qu'elle soit vraiment harmonieuse pour qu'il y ait une circulation harmonieuse du sang dans le corps pour que, voilà, les choses se passent bien. Ce type de massage ayurvédique, ce qui est très intéressant, c'est que ça utilise des points de pression sur la tête. Ce sont comme des boutons secrets de votre corps. Quand vous les activez, normalement, vous envoyez comme des vagues de la relaxation, de bien-être. Donc, le premier point, c'est le 3. Il est facile à retenir, c'est le troisième œil, c'est-à-dire c'est un œil entre les deux yeux. Vous avez déjà vu dans les cultures hindouistes, en fait, ces personnes qui dessinent un troisième œil au niveau entre les deux sourcils. C'est pas pour rien, c'est parce qu'à ce niveau-là, il y a un point précis qui commande, c'est comme un point gâchette qui va commander, qui va aller, pam, on va tirer un coup de feu. Et en fait, cette balle qu'on va tirer va aller avoir un impact ailleurs. Donc, on va venir stimuler ici entre les deux sourcils, appuyer sur ce point gâchette qui s'appelle le troisième œil entre les deux sourcils. Donc, vous choisissez la position que vous voulez, allongé, assis, comme vous êtes à l'aise, et vous venez mettre un des doigts, voyez, la pulpe d'un des doigts entre les deux sourcils et vous massez. En général, vous voyez, ces dames qui ont la ride du lion, et les dames qui ont la ride du lion, ça commence si vous faites bien attention, ça commence entre ces deux sourcils-là, justement. Donc, ce sont des zones qu'il faut aller masser pour diminuer ces rides-là. Donc, pour, activer la circulation. Ce sont des points qui vont envoyer, en fait, ce sont comme des petites centrales. Ça centralise beaucoup de choses. Et quand vous appuyez dessus, paf, vous déclenchez quelque chose qui va envoyer des informations partout dans votre corps. Ok? Donc, vous appuyez dessus et vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, dans les pratiques de médecine telles que l'Ayurveda ou le Reiki, on croit que l'énergie circule dans un certain sens à l'intérieur du corps. Donc, masser dans le sens des aiguilles d'une montre est supposé favoriser l'absorption de la circulation de l'énergie positive, voyez, et ça permet de rééquilibrer l'harmonie. Donc, vous allez masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce point-là, pendant 5 minutes, c'est très bien parce qu'il y a d'autres points à les stimuler. Donc, si vous passez 10 minutes là-dessus, vous allez passer presque 1 heure. Ce n'est pas l'idée. Même 2 minutes peuvent suffire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres points. Il y en a 7 au total. Donc, 2 fois 7, 14. Vous avez passé un quart d'heure, c'est déjà énorme. Donc, quand on a une journée bien remplie, un quart d'heure, je peux vous dire tous les jours, c'est déjà largement suffisant. Ou même un quart d'heure tous les 2-3 jours, c'est déjà très bien. Dans une journée, il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont étudiantes, qui ont des partiels, etc. Donc, il faut vraiment faire les choses bien, certes, mais pas non plus s'éterniser. L'idée, c'est pas de faire 3 heures le lundi et plus rien pendant un mois. Non, ce ne sera pas efficace. Il faut de la régularité. Et pour pouvoir tenir, il faut se fixer des objectifs atteignables. Donc, 2 minutes, 2 fois 7, 14, c'est très bien pour chaque point. Donc, vous comptez 2 fois jusqu'à 60 et puis vous passez à l'autre point. Le deuxième point, c'est le point couronne de la gloire. Imaginez que vous êtes une princesse et on vous met une couronne. Donc, on vous met la couronne à quel endroit? Au sommet du crâne. Donc, le point le plus haut de votre crâne, c'est là que vous allez vous mettre. Et encore une fois, pendant 2 minutes, dans la position de votre choix, vous êtes le plus relaxé. Vous pouvez même vous mettre un coussin sous le coude
ou un coussin d'allaitement ou un oreiller. Vous pouvez vous mettre un oreiller pour que en fait votre bras ne soit pas en suspens et ne soit pas tendu, parce qu'au bout d'un moment, quand on est assis, vous voyez, on porte le poids de son bras. Donc on cale des coussins en dessous histoire d'être vraiment posé, ou on se pose contre un mur, ou on se pose contre un meuble, histoire que votre coude soit reposé. Et puis il y a simplement la main qui va se mettre au sommet du crâne et qui va venir faire des points, voilà, des massages dans le sens des aiguilles d'une montre. Les filles, essayez juste de le faire pendant que, voilà, en même temps que moi là, et vous allez ressentir, je vous assure, une sensation de bien-être absolument incroyable. Le troisième point, c'est le point oreille magique, oreille Peter Pan, voilà, les oreilles pointues. Donc, en fait, j'essaie de vous imaginer, les choses pour que vous puissiez retenir. Quand on a des points d'impact forts, c'est-à-dire que princesse, troisième œil, oreille magique, en fait, on retient mieux que si on simplement, je vous listais les points en vous disant même les noms que vous allez oublier à la fin de la vidéo. Donc, j'essaie de faire un véritable ancrage en singeant volontairement les points pour que vous puissiez les retenir, pour qu'à la fin de la vidéo, vous vous souveniez instantanément des points qu'il faut aller masser. Donc, troisième point, je dirais le point des oreilles magiques. Donc, juste derrière les oreilles, là, vous allez mettre donc les deux troisièmes doigts de chaque côté, et vous allez venir, voilà, faire dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, toujours pour cette sensation pour cette notion d'énergie. Voilà, vous allez venir dans le sens des aiguilles d'une montre, masser délicatement à l'arrière des oreilles. Toujours de mise. Quatrième point, les filles, donc c'est le point tempe zen. Donc là, vous allez au niveau des tempes. Vous savez, quand on a des migraines, on se tient les tempes. Et bien là, vous allez mettre, c'est pareil, vos doigts au niveau des tempes, et juste à l'avant des oreilles. Donc, on va dire 3 ou 4 doigts, ça dépend de la taille, de la morphologie de chacun. Mais vous allez mettre au niveau de votre oreille. Là, vous allez mettre 3 doigts à plat, et 3 ou 4 doigts à plat, et vous allez tomber sur vos tempes. Et là, pareil, vous allez masser en même temps, en symétrique à droite et à gauche, comme pour les oreilles, droite et gauche, et vous allez masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Cinquième point, point cerveau cool, c'est le point qui est à l'arrière, à la base du crâne, à l'arrière. Donc ce point est parfait pour soulager les tensions du cou et de la tête. Donc vous voyez qu'on dépasse même le crâne, on va jusqu'au niveau du cou. Donc là c'est pareil, on appuie, on se met derrière à la base de son crâne. Ici on va chercher, on va faire les contours et on repère le point au milieu. Et pareil, on va faire des petits cercles. Okay. Si vous avez un chéri qui est disposé à le faire ou une amie qui est disposée à le faire, c'est encore mieux. Hein. Donc n'hésitez pas, hein. Ça vaut vraiment le coup. Et enfin, pas enfin parce qu'il en reste encore un, il y a le point de la nuque détendue à l'arrière du cou. Donc vous descendez au niveau de votre nuque et là c'est pareil, vous faites des pressions dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 2 minutes. Enfin, le point baroudeur, le haut du front, d'accord, près de la racine des cheveux, tout en haut là, au niveau du front, c'est un autre point que vous allez venir masser doucement, toujours au milieu, hein, en symétrique entre les deux yeux. Vous avez un point là, voilà, juste au-dessus du point du troisième œil. Et donc c'est pareil, vous allez venir masser. Nous avons également le massage nous avons également le massage en technique inversée. Donc l'idée de se pencher en avant, ça permet d'augmenter le flux sanguin tout simplement. Hein. Donc vous asseyez sur une chaise, vous penchez votre tête en avant et vous allez faire des pressions au niveau du cuir chevelu et en veillant à ce que ce soit votre cuir chevelu qui glisse sur votre crâne. Donc vous pouvez le faire pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez également, pour celles qui ne supportent pas, 5 minutes ça suffira parce que le fait d'avoir la tête en bas, tout le monde ne peut pas le faire. Une autre technique, c'est de se mettre sur le dos. Moi, je ne l'aime pas beaucoup parce que je préfère être assise et pencher la tête en avant. Mais il y en a qui préfèrent le faire allongé sur le dos avec la tête en arrière qui dépasse du lit. Et à ce moment-là, vous pouvez faire la même chose, appuyer sur votre crâne et puis faire des mouvements avec le bout des doigts pour faire glisser votre cuir chevelu sur le crâne. Nous avons enfin le massage shiatsu qui rejoint très fortement le massage ayurvédique dans le sens où ce sont des massages qui reprennent des points de pression que nous avons cités précédemment. Donc tout simplement, vous allez vous asseoir confortablement. Vous allez utiliser 3 doigts, donc le majeur, l'index et le pouce, que vous allez appuyer, que vous allez placer sur les zones de pression qui sont identiques à ceux du massage ayurvédique, qui sont donc entre les sourcils, au sommet
au sommet du crâne, à la limite du cuir chevelu, derrière les oreilles et derrière la base du crâne et la base de la nuque. Donc 2 à 5 minutes par point de pression, avec pour but de faire circuler les énergies, rééquilibrer les énergies du corps. Donc il s'agit de faire circuler l'énergie vitale qui est appelée Ki chez les Japonais, parce que c'est une technique japonaise. Donc simplement les noms changent, mais globalement c'est le même principe. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on utilise comme type de produit? On utilise donc, on a vu, soit des huiles ayurvédiques, soit des huiles, moi personnellement je préfère les huiles peu odorantes comme l'huile de jojoba, l'huile d'olive. Après vous pouvez utiliser l'huile de ricin, l'huile de coco, vraiment l'huile qui vous fait plaisir, l'huile que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez donc utiliser les huiles froides ou chaudes à votre convenance. Et vous pouvez également utiliser les huiles essentielles qui, en plus des vertus des huiles, ont la possibilité de purifier le cuir chevelu. Les brosses, quant à elles, permettent de réaliser une espèce de gommage au niveau du crâne. Donc c'est aussi intéressant de les utiliser. En gros, les massages avec des brosses, en général, c'est lors du shampoing, donc parce qu'à ce moment-là, c'est plus pratique, une fois qu'on a décollé les peaux mortes, de les éliminer avec le shampoing, avec de l'eau. Les huiles essentielles, c'est alterné, c'est-à-dire que si vous utilisez l'huile essentielle, par exemple, le lundi, vous pouvez utiliser une huile neutre, froide ou chaude un autre jour dans la semaine. Encore une fois, les filles, ayez la main légère, modération, parce que plus vous allez mettre d'huile, plus vous allez étouffer votre cuir chevelu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller doucement, en douceur. Il faut vraiment prendre des petites, on parle de micro-millilitres. Donc vraiment, ayez la main légère. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée et n'hésitez pas à me faire un petit pouce pour m'encourager. Et vous avez également une barre de commentaires, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.